Bonjour, vous écoutez Radio Cesseur, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 16 mars 2026, épisode 599 en direct de l'Indre. Il est exactement 4h du matin. 5 sujets au programme de cet épisode. Meta supprime le chiffrement de bout en bout des messages privés Instagram à compter du 8 mai 2026. Le groupe Storm 2561 distribue de faux clients VPN Enterprise de Cisco, Fortinet, Checkpoint et Ivanti via du SO Posoning pour capturer des credentials et les exfiltrer vers un serveur C2. Le cluster CL-STA 1087 suspecté d'origine chinoise conduit depuis 2020 des opérations d'espionnage ciblant des organisations militaires d'Asie du Sud-Est avec des backdoors Apple Cries et même Fun. Starbucks notifie une violation de données affectant 889 employés après une campagne de phishing ciblant son portail RH Partner Central avec une exposition des numéros de sécurité sociale et de coordonnées bancaires. Le SDK Web Apps Flyer a été compromis dans une attaque de supply chain entre le 9 et le 11 mars 2026, distribuant une payload JavaScript de clipboard hijacking ciblant les wallets Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple et Tron sur des milliers d'applications. Enfin, Microsoft publie le Hot Patch OOB KB508 4597 pour corriger 3 RCE dans le Snap dans le RAS serveur de Windows 11 Enterprise. Et bah ça commence tôt, hein. Alors Meta va supprimer le chiffrement de bout en bout des messages privés Instagram à compter du 8 mai 2026. Selon The Hacker News, la fonctionnalité E2EE, disponible depuis 3 ans sur la plateforme, sera définitivement désactivée. Contrairement à WhatsApp où le chiffrement est actif par défaut, Instagram l'avait implémenté en mode opt-in, nécessitant une activation manuelle par conversation, et Meta justifie cette suppression par un taux d'adoption jugé insuffisant de la part des utilisateurs. À partir du 8 mai, les messages privés Instagram transiteront sans aucun chiffrement de bout en bout, rendant leur contenu techniquement accessible à Meta. La société indique que cette architecture lui permettra de détecter des contenus illicites, notamment les abus sexuels sur mineurs. Ce qu'on comprend surtout, c'est qu'ils vont lire tous les messages. Des instructions seront affichées dans des conversations pour permettre aux utilisateurs d'exporter leur contenu multimédia et messages avant la bascule. Les utilisateurs souhaitant maintenir un canal E2E au sein de l'écosystème Meta seront redirigés vers WhatsApp où le chiffrement reste actif par défaut. Cette décision s'inscrit dans un contexte de pression réglementaire croissante exercée par les autorités sur les plateformes numériques concernant l'accès aux communications privées. Selon l'équipe de Microsoft Threat Intelligence, le groupe Storm 2561 conduit depuis mi-janvier 2026 une campagne de distribution de faux clients VPN Enterprise ciblant les utilisateurs des produits Checkpoint, Cisco, Fortinet, Ivanti, SonyCall, Sophos et WatchGuard. Le vecteur d'accès initial va reposer sur du SO Posoning. Des sites malveillants, imitant les pages officielles des vendeurs ou des constructeurs, sont positionnés en tête des résultats de recherche. Une requête de type Pulse VPN Download ou Pulse Secure Client redirige la victime vers un dépôt GitHub hébergeant des fichiers MSI malveillants se présentant comme des installateurs Windows légitimes. Les domaines vpn-fortinet.com ou ivanti-vpn.org ont été documentés comme point de distribution. Des dépôts GitHub associés ont depuis été supprimés. Depuis l'installation, 2 DLL malveillantes sont sideloadées. La dwmappy.dll et l'inspector.dll. Le faux client affiche une interface de connexion qui va capturer les credentials saisis par l'utilisateur et va les exfiltrer vers un serveur C2 contrôlé par les attaquants. Les fichiers MSI et DLL étant signés avec un certificat numérique validé au nom de Taiyong Linear Information Technology a été depuis révoqué. Alors la technique de dissimulation elle est notable. Immédiatement après la capture des credentials, l'installeur affiche un message d'erreur simulant un échec d'installation, puis redirige la victime vers le site officiel du vendeur concerné. C'est ça qui est très fort. C'est-à-dire que vous allez télécharger leurs composants et vous allez vous rendre compte, le composant va se rendre compte que, ok, il a récupéré vos credentials, votre mot de passe, il vous fait une erreur de connexion, il vous propose de retélécharger le client, et là, ça passe crème, quoi. C'est vraiment super bien fait, quoi.
Et si l'utilisateur installe ensuite le client légitime et établit une connexion VPN fonctionnelle, aucun indicateur de compromission ne sera visible du côté du endpoint. Storm 2561 est actif depuis mai 2025 et Microsoft le classe dans la catégorie des groupes en développement cybercriminel. Selon les chercheurs de Palo Alto Network Unit 42, un cluster d'espionnage cybernétique suspecté d'origine chinoise, encore un, référencé sous CLSTA 1087, conduit depuis 2020 des opérations... Vous voyez, il n'est pas tout jeune quand même, hein. Conduit depuis 2020 des opérations ciblant des organisations militaires d'Asie du Sud-Est, la campagne présente des caractéristiques d'une opération APT sponsorisée par un État. Infrastructure stable, patience opérationnelle prolongée et collecte de renseignements hautement ciblés portant sur les capacités militaires, les structures organisationnelles et les activités conjointes avec des forces armées occidentales, notamment sur les systèmes C4I. Le vecteur d'accès initial reste indéterminé. La détection a été déclenchée par l'observation d'une exécution d'un PowerShell configuré en sleep state de 6 heures avant d'établir des river shells vers un serveur C2 contrôlé par les attaquants. L'arsenal numérique déployé comprend 2 backdoors, AppleCris et MemFun, ainsi qu'un Credential Harvester custom dérivé de Mimikatz nommé GetPass, capable d'extraire des mots de passe en clair, des NTLM hachés et des données d'authentification directement depuis la mémoire du processus ISASS.exe. AppleCris est lancé via une DLL hijacking et utilise un compte Passbean partagé comme Dead Drop Resolver pour récupérer l'adresse C2 encodée en base 64, avec un Dropbox en fallback. Il permet l'énumération de disques, le listing de répertoire, l'upload et le download de fichiers, ainsi que la création silencieuse de processus. Plusieurs variantes sont déployées successivement après des mouvements latéraux pour contourner la détection par signature. MemFun, il va opérer via une chaîne multistage. Donc il y a plusieurs stages qui vont apparaître. Il y a un loader qui va injecter un shellcode in-memory qui récupère la configuration du C2 depuis un Passbean, puis il va télécharger une DLL runtime via un process hollowing dans DLL host.exe, et cette architecture va transformer MemFun en une plateforme modulaire. Les variants intègrent des sandbox évasives avec des tactiques évasives via des sleep timers de 30 secondes pour les exés et 120 secondes pour les DLL. Alors tous les Passbean associés à l'infrastructure remontent à septembre 2020. Vous avez vu le temps? On est sur du temps long, on est en 2026, ça fait plus de 5 ans, pratiquement, ça fait 6 ans et demi que le truc il tourne, quoi. Selon Security Affair, Starbucks a notifié une violation de données affectant 889 employés. Détecté le 6 février 2026, l'incident a été signalé au bureau du procureur général de l'État du Maine aux États-Unis. Le vecteur d'attaque est un phishing ciblant le portail RH interne Partner Central et des sites imitant l'interface légitime ont permis la collecte de credentials d'employés. L'accès non autorisé au compte à compromis s'est étendu du 19 janvier au 11 février. Alors les données exposées incluent des noms, des numéros de sécurité sociale, des dates de naissance, ainsi que des numéros de compte bancaire et des codes de routage des employés affectés. Starbucks indique avoir engagé des experts externes, notifié des autorités compétentes et renforcé les contrôles de sécurité sur Partner Central. Les 889 personnes concernées se voient proposer 24 mois de service de protection d'identité via Experian Identity Works. Selon les chercheurs de Profero, le SDK web d'AppsFlyer a été compromis dans un cadre d'une attaque supply chain détectée le 9 mars 2026. Une payload JavaScript malveillante a été distribuée depuis le domaine officiel websdk.appsflyer.com pendant une fenêtre d'exposition estimée entre le 9 mars à 22h45 et le 11 mars 2026. AppsFlyer a confirmé à Blipping Computer qu'un incident lié à son registraire de domaine avait temporairement exposé le SDK web à du code non autorisé. Le SDK mobile n'a pas été affecté. La plateforme est utilisée par 15 000 entreprises pour plus de 100 000 applications web et mobiles. Cette payload va injecter... Alors, une fois que cette payload est injectée, c'est ça qui est un peu délicat dans la traduction, elle va préserver les fonctionnalités normales du SDK tout en chargeant des chaînes obfusquées à runtime et en hookant des requêtes réseau du navigateur. La fonction principale, c'est un clipboard de hijacking ciblant les adresses de wallet cryptographiques. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. Et lorsqu'une attaque est détectée sur une page,
elle est substituée par une adresse contrôlée par l'attaquant. Les données originales sont simultanément exfiltrées, des crypto-monnaies ciblées incluant Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple et Tron. Profero indique que la portée complète, la durée exacte et la cause racine de l'incident restent non confirmées. AppsFlyer indique qu'aucune donnée client stockée sur ces systèmes n'a été compromise et que le SDK Web est de nouveau sûr à utiliser. Une investigation est en cours avec des experts forensiques externes. En début d'année, le groupe Shiny Hunter avait revendiqué l'exploitation du même SDK pour une supply chain contre Match Group, affectant plus de 10 millions d'enregistrements d'utilisateurs de Ing, Match.com et OkCupid. Selon Bleeping Computer, Microsoft a publié le 13 mars 2026 une mise à jour hors cycle, la KB 508-4597, pour corriger 3 vulnérabilités RCE dans le snap-in MMC du service Remote RAS. La CVE 2026-26172, la CVE 2026-25173 et la CVE 2026-26111. Le vecteur d'exploitation est le client-side. Un attaquant authentifié sur le domaine peut compromettre un poste d'administration en incitant un utilisateur à initier une connexion depuis le snap-in Remote RAS, avec un serveur malveillant sous son contrôle. Le périmètre est limité aux dispositifs Windows 11 Enterprise 24H2, 25H2 et LTSC 2024 inscrits au programme Hotpatch via Windows Autopatch et utilisés pour l'administration distante de serveurs. Ces 3 CVE avaient déjà été corrigés dans la mise à jour cumulative du patch Tuesday du 10 mars 2026, laquelle nécessite un redémarrage. La KB 508-4597 applique les corrections via in-memory patching des processus en cours d'exécution sans redémarrage requis, tout en mettant à jour les fichiers sur disque pour assurer la persistance des correctifs au prochain redémarrage planifié. Microsoft précise avoir republié ce hot patch pour garantir une couverture complète de l'ensemble des scénarios affectés. Ce déploiement est automatique sur les endpoints gérés via Windows Autopatch. Les systèmes hors programme Autopatch sont couverts pour la mise à jour cumulative du 10 mars. Bref, vous l'aurez compris. Il faut patcher. Et voilà, cet épisode se termine ici et les sources et références sont disponibles dans la description associée à celui-ci. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, c'est important, sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes une nouvelle auditrice ou un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Radio Cessort. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous. Moi, je pars d'ici un quart d'heure et je vais aller sur Paris en moto. Ouais, je vais faire parler un peu la poudre. En plus, il fait beau. Il fait encore nuit, mais dès que je vais pouvoir, on va essorer correctement la poignée. Tout en respectant les limitations de vitesse, bien entendu. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.